Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Vous allez bien les camarades? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tourner une vidéo. On va Faire immersion 2. immersion 2, cette vidéo-là, qui sert à quoi? À Étudier? étudier les accents et les voyelles. Très bien. Vous êtes prêts? Oui. Inch'Allah, c'est parti. Répétez après moi. Immersion 2. Immersion 2. A. A. Forme des voyelles. Forme des voyelles. Alors, vous voyez ici, il y a plusieurs formes pour les voyelles. On va voir leur numéro, leur nombre, leur nom, leur son, etc. Ici, on voit d'abord les formes qu'elles ont. Voyelle ou accent, c'est la même chose. En arabe, on dit accent ou voyelle, d'accord? Il y a cette voyelle, on va voir comment on la lit. Maintenant, la partie noire, la lettre en noir au milieu représente n'importe quelle lettre. N'importe quelle lettre consonne. Maintenant, la partie en rouge, c'est ça la voyelle, d'accord? Ici, par exemple, là où il y a le curseur, la partie noire, le trait noir en dessous, c'est la lettre. On a juste schématisé pour simplifier. Exemple, ça peut être un ba, alifun, jimun, nunun ou n'importe quelle autre lettre. Et ce qui est en rouge, c'est la voix yel. Ici, vous voyez celle-ci est un peu la doublure de celle-ci. Donc, celle-là est la doublure de celle-ci. Là, elle est allongée. Ici, elle est en bas de la lettre. On va voir à quoi ça correspond. Elle est doublée ici et là, elle est allongée. Là, elle est en haut. La voix, elle est en haut et en forme de crochet. Ici, elle est doublée et là, elle est allongée. Ici, c'est une voyelle toujours au-dessus de la lettre, mais en forme de rond ou de O, n'est-ce pas? Et là, ça représente la même chose. On va le voir, Inch'Allah, pour simplifier. Allez-y, immersion 2. Immersion 2. B. B. Numéro des voyelles. Numéro des voyelles. Ici, on attribue donc un numéro à chaque voyelle. Numéro 1, vous le voyez comme ça. Ensuite, on passe au numéro 2. Ensuite, au numéro 3. Ensuite, au 4. Et on vient au 5, ainsi de suite, jusqu'au numéro 11. D'accord? Et on va voir maintenant les noms et les sons qui leur sont attribués. Répétez. Immersion 2. Immersion 2. C. C. Les sons des voyelles. Les sons des voyelles. Voyelle 1. Voyelle 1. Ça se dit comment? A. A. Voyelle 2. Voyelle 2. I. I. Voyelle 3. U. Ou. O. Alors ce U là, vaut mieux le lire O. Non pas U, parce que l'arabe n'a pas de U. C'est du O. Mais on a voulu garder un signe pour chaque son. D'accord? Ici, on étudie les sons. Voyelle 5. An. Plus fort. An. Voyelle 6. In. Voyelle 7. Un. Voyelle 8. A. Allongez donc. D'accord? Voyelle 9. I. Voyelle 10. U. O. Voyelle 11. A. E. Bon, c'est la 4 qui est à E. D'accord? C'est un E, comme ça, mais qui est forcément précédé par quelque chose. C'est pour ça qu'on a mis un A au début. A, E. Et la voyelle 11 est un peu le développement de la voyelle 4. Mais ça, on le verra bien plus tard. Vous le comprendrez. D'accord? Vous l'avez déjà compris, mais on va faire une vidéo simple pour le début, pour tous nos autres collègues. On passe? Oui. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Immersion 2, c'est, répétez. Immersion 2, c'est Qu'est-ce qu'il y a à étudier? nom des voyelles. Les noms des voyelles. Vous me suivez? Oui. Très bien. Alors, le trait au milieu, comme on avait dit, représente n'importe quelle lettre. C'est pour ça qu'ici, vous voyez toutes les 29 lettres de l'alphabet matérialisées dans le trait. Vous les voyez? Oui. Très bien. Hamza, alifun, ba'un, jimun, dalun, ha'un, wa'un, zayun, ha'un, ta'un, ya'un, kafun, lamun, mimun, nunun, sadun, aynun, fa'un, dadun, qafun, ra'un, sinun, ta'un, tha'un, kha'un, dhalun, dha'un, ghaynun, shinun, lam, alif. On est d'accord? Oui. Maintenant, chaque voyelle, on va lui donner, je vous dis le chiffre, le numéro, le nom, le numéro, et vous me donnez le Non. son d'abord, avant qu'on dise le nom.
Allez-y. Voyelle 1. A. A. A seulement. A. Sans allongement. On l'appelle fatha. Allez-y. Fatha. 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 Voyelle 2. I. I. On l'appelle comment? Kasra. Kasra. Voyelle 3. Ou. O. On l'appelle comment? Dhamma. Dhamma. Regardez bien la forme de la voyelle en arabe, d'accord? Voyelle 4. A-E. Le son A. E. Ou bien E. Et le nom, c'est... Sukun. Répétez. Fatha. Fatha. A. A. Kasra. Kasra. I. I. Dhamma. Dhamma. O. U. Sukun. Sukun. A. E. A-E. E. Voyelle 5. Son. An. 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 Pas d'allongement. An. Allez-y. An. An. On l'appelle tanwin de fatha. Tanwin de Fatha. Qu'est-ce que ça veut dire tanwin? C'est de la Nasalisation. nasalisation. Très bien. Parce que quand on lit A, fatha, si on nasalise, ça amène le son An. ne à la fin. An. Donc N. Allez-y. An. An. Tanwin de fatha. Tanwin de Fatha. Voyelle 6. In. In. Tanwin de kasra. Tanwin de Kasra. Yarhamukallah. Voyelle 7. Set. Ou. Un. Un. Allez-y. Tanwin de dhamma. Tanwin de Dhamma. Tanwin de dhamma. Tanwin de Dhamma. Voyelle 8. Et 8. Le son. Mad de Le son d'abord. A. Ah. Et on l'appelle mad de mad de fatha. Yarhamukallah. Mad de fatha. Mad de Fatha. Qu'est-ce que ça veut dire mad? Parce que c'est un mot arabe. Allongé. Allongé. Allongement. Mad, c'est allongé. Mad, c'est l'allongement. Allez-y. Mad Mad de fatha. de Fatha. Voyelle 9. I. I. Parlez plus fort. I. I. On l'appelle comment? Le nom? Mad de Kasra. Mad de kasra. Voyelle 10. Ou. Ou. Pour le son. Le nom? Mad de Dhamma. Mad de dhamma. Alors, la voyelle 4, on avait dit que ça s'appelle sukun. Maintenant, ceci, en rouge, c'est la voyelle sur la lettre en noir. Ceci est l'équivalent du sukun. La 11 est l'équivalent de la 4. D'accord? Mais ça représente deux lettres. Deux lettres identiques, mais écrites deux fois. En fait, une lettre identique écrite deux fois. Donc, on va répéter tout cela pour le retenir avant de passer à l'application. Fatha. Fatha. A. A. Kasra. Kasra. I. I. Dhamma. Dhamma. U. U. Sukun. Sukun. A. A. Tanwin de fatha. Tanwin de Fatha. An. An. Tanwin de kasra. Tanwin de Kasra. In. In. Tanwin de dhamma. Tanwin de Dhamma. Un. Un. Mad de fatha. Mad de Fatha. A. A. Mad de kasra. Mad de Kasra. I. I. Mad de dhamma. Mad de Dhamma. O. Ou. Vous remarquerez que la 4, voyelle 4, accent 4, sukun, à E, ne peut pas être nasalisé comme ça, ni allongé comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Le sukun ne peut ni se Nasalisé. nasaliser, ni S'allonger. s'allonger. D'accord? Oui. Très bien. Répétons tout cela. A, I, O, A, E. A. I. U. A. E. An, in, un. An. In. Un. A, I, O. A. I. U. Shadda Shadda. ou shidda. Shidda. Encore une fois. A, I, O, A, E. A. I. U. A. E. Non. A, E. An, in, un. An. In. Un. A, I, O. A. I. U. Alors, les trois lettres alifun, yaun et waoun
que l'on utilise aussi ici pour allonger sont appelées des voyelles longues. Dites-le. Des voyelles longues ou voyelles allongées. D'accord? Oui. Donc, elles sont là pour allonger, en fait, la fatha. Alors que la fatha était comme ça. Ou allonger la kasra. Alors que la kasra était comme ça. Ou bien pour allonger la dhamma, ça donne ça. Ça marche? Oui. Très bien. Donc, allez-y encore. A, I, O, A. A, I, U, A, An, in, on. An, in, un. A, I, O. A, I, U. Maintenant, on essaie de s'exercer. Et l'exercice, vous le faites en utilisant chaque lettre comme ça, de sa façon isolée. Il faut la reconnaître d'abord avant de lui mettre ses accents, tous les accents. Pour la hamza, ça ne change rien dans le nom. Donc, lisez. Allez-y. A, I, U, A, E. Oui. An, in, un. Oui. A, I, U. Très bien. La shadda, tant qu'il n'y a pas quelque chose dans le mot, on ne peut pas le lire. Lettre ou accent numéro 11. Quelle lettre ici? Ba'un. Ba'un. Ba, bi, bu, abe. Allez-y. Encore. Ba, bi, bu, abe. Oui. Ban, bin, bun. Oui. Ba, bi, bu. Beau. On va prendre une autre lettre à la fin pour fermer la vidéo pour pas que ça soit trop long. Laquelle vous voulez? Dites-moi. Dalun. Non, Dalun, c'est trop simple. Pour moi. Choisissez une au hasard dans votre répertoire de mémoire. Mimoun. Je vais essayer de la trouver. Hop. Hop. Est-ce bien ça? Oui. Très bien. À vous d'appliquer. Exercez-vous. Mettez toutes les voyelles sur Mimoun. Je vous guide avec le curseur. Allez-y. Ma, mi, mu, ame. Non. Encore? Ma, mi, mu, ame. Oui. Man, min, mun. Oui. Ma, mi, mu. C'est bien ça. Voilà. Maintenant, ceci sera imprimé pour vous. Tout le PDF, Inch'Allah. Et à vous d'écrire Mimoun ici avec sa voyelle comme il faut. Et vous le lirez ma. Ici mi. La mo. Ici am. Ainsi de suite. Vous avez compris tout cela? Oui. Alhamdulillah. Dites Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum. Au revoir. Alhamdulillah.